Je suis Michel Henry et j'ai écrit un livre qui est publié chez l'Harmattan dont le titre est L'île des rêves éveillés. Oui, alors le cadre, c'est une île qui est comme beaucoup d'îles complètement perdues dans l'océan. Et c'est une île qui n'a pas une très très grosse population. Des gens sont arrivés il y a plusieurs siècles et puis ils ont été suivis par d'autres pendant, y compris la période la plus récente. Et c'est ainsi que s'est constituée une petite communauté. Elle a connu quelques difficultés puisqu'il y a eu une très brève manifestation vers l'indépendance et elle est donc devenue indépendante. Malheureusement, comme quelquefois c'est le cas, il y a eu une prise de pouvoir et une forme de dictature qui s'est imposée. Alors le roman, c'est l'histoire d'un jeune né dans cette île avec une autre, une partenaire, une jeune fille, née également dans cette île. Mais la différence, c'est que lui, il est né d'une famille aisée, posée et probablement des migrants venus récemment. La jeune fille, elle, c'est une fille longue descendance de chefs traditionnels et c'est un peu ce qui va faire le conflit. Ils s'aiment incontestablement, ils ne veulent pas se l'avouer, mais à tout moment, cet amour réapparaît par leurs actes, sans, encore une fois, qu'ils ne le découvrent, sinon à la fin. Alors fondamentalement, c'est un roman onirique. Progressivement, on voit apparaître une, une série de phénomènes qui ne sont pas des phénomènes de la nature réelle, mais qui sont des rêves, qui sont des éléments d'une projection dans un autre monde. C'est souvent le cas dans les îles, en fait, qu'il y a deux modes de vie, un mode de vie réel et un mode de vie un peu imaginaire, où l'on rêve de ses ancêtres qui vous parlent, où on rêve d'un autre monde. Et ça, c'est un peu le contexte de l'ensemble. Alors effectivement, à un moment, on s'aperçoit que le héros, Alain, dormait et il se réveille là où il s'était endormi, c'est-à-dire dans une clinique où sa femme actuelle, qui n'est pas celle dont il avait rêvé de devenir le compagnon, où sa femme actuelle vient d'accoucher. Ce qui est par contre très curieux, c'est que quand il voit le bébé qui est né, tout à coup, quelque chose se passe et c'est le livre qui le dit. Ce qui est intéressant dans les îles, c'est qu'il y a un milieu qui est par définition fermé, et dans ce milieu fermé, quelle que soit la dimension de l'île, il se produit un certain nombre de phénomènes mentaux et une sorte de renfermement sur des histoires qui se créent et qui ne sont pas forcément réelles. Donc c'est un peu ce que ce roman essaye de décrire de manière beaucoup plus vivante et imagée que de manière théorique, mais c'est ce qui est en fait une constatation qu'on fait dans beaucoup d'îles. Ce qu'on peut dire également, c'est que si c'est vrai dans les îles, c'est peut-être quand même vrai dans nos sociétés où l'on a tendance à rêver sa vie, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie sentimentale. Et après tout, l'île n'est somme toute qu'une sorte de résumé, de concentré de ce que c'est que le monde où nous vivons. Le lecteur s'apercevra qu'il y a un certain nombre de références littéraires dans le texte. Il y a notamment des références sur des textes qui correspondent un peu à l'esprit de ce qui est écrit, à savoir, par exemple, pour Anatole France, l'île des Pingouins. Pour Boris Vian, c'est l'herbe rouge. Et pour un auteur très connu, George Orwell, c'est bien sûr la ferme des animaux.